C'est le livreur. De riz sur les provoque sans arrêt les duels, et là les Messins ont parfaitement bien joué. Ils ont joué un +1, à savoir que en plus du défenseur qui était sur Dominguez, Didier Lang était à l'intérieur. Oh, Didier Lang qui a bien fait de jouer ce ballon. Pires dans la surface qui sort et but. Oh, il est bon. Extraordinaire. Et il est accordé bien évidemment. Vous avez vu sur ce cadeau empoisonné, Deville n'a pas pu reprendre ce ballon, Claude. Pires a travaillé et c'est Frédéric Harpinon qui marque. Extraordinaire Il y avait déjà eu un peu le feu dans la défense sur le premier ballon avec Didier Lang, mais extraordinaire. Et ce ballon parfait de Robert Pires à 1-0, je crois que c'est véritablement le silence le plus complet dans le stade José Alvarade. Et là, Frédéric Harpinon va vous donner l'occasion, et nous, téléspectateurs français, de tester ce public. On va voir. Et alors là, Robert, service impeccable. Parfait. Et Frédéric Harpinon qui était pourtant pris par Oceano qui était revenu. Ah, là, ça change quand même beaucoup de choses. Hein. Il avait passé le premier quart d'heure, mais attention, pas de déconcentration. Notamment ici, Robert qui frappe et qui envoie ce Yordanov à devancer Pascal Pierre. Allez, Yordanov qui est un ancien attaquant, qui essaye, mais qui n'y arrive pas, qui a oublié un petit peu la base de son crochet. Le danger rapidement. Il a refusé cette solution et c'était trop tard derrière. Et Sapinto, là ils vont marquer, oui. But, on l'a vu venir cette fois, il était vraiment rentré dans cette surface avec un ballon bien placé dans ses pieds. Et voilà le but de Ricardo Manuel da Silva, Sapinto. Et un partout entre le FC Metz et le Sporting. Superbe dribble sur Sylvain Castendoche. On va revoir cette action au ralenti. Et derrière le plat du pied, c'est sur cette action-là qu'il élimine sur le crochet intérieur le capitaine Messin. Il ne pouvait pas faire autrement que d'essayer de se jeter. Et derrière, c'est entre les jambes de Lionel Letizy. Ah, il reste un quart d'heure à jouer dans ce match. On vous rappelle l'état des... Mais ils montrent quand même les Portugais, même si maintenant ils doivent quand même difficilement imaginer ou penser à une qualification. Ils montrent qu'ils ont quand même aussi des grosses qualités morales. Ils veulent le gagner ce match. Hein. Nouveau corner pour le Sporting. Là, on a reculé un peu cette balle. Et le Tizi qui est suppléé par Lang. Attention, but. Et ils avaient demandé déjà au juge de ligne d'accorder ce but. Et voilà Sapinto qui vient de marquer son deuxième but personnel et qui permet maintenant au Sporting Portugal de mener 2-1. Il faut bien sûr maintenant qu'on regarde le chronomètre, c'est important. Il reste 5 minutes de jeu à tout casser là, en comptant tous les arrêts de jeu. Et attention, on va revoir comment Oceano a réussi à mettre cette tête. Là, Didier Lang, le ballon n'était pas rentré, ils sont un petit peu été perturbés. Et là, ce ballon finalement a été frappé de la tête. Regardez, vous allez voir Didier Lang, vous allez voir les Messins, ils lèvent les bras. Et ils n'arrivent pas vraiment à se replacer. Ça peut aller très vite, effectivement. Position de hors-jeu. Je peux vous dire en tout cas que côté Robert Oisez, on a le cœur un petit peu plus léger. Il avait vraiment envie de gagner. Je pense pas qu'il croit à la victoire finale pour l'instant. Mais il était très content de ce deuxième but, Robert Oisez.